Bonjour, ici Yon Mogiorum. Aujourd'hui, nous allons découvrir la nouvelle Ioniq 6. Il s'agit d'un facelift. Avec ce facelift, de nombreux aspects ont vraiment changé. Seul l'extérieur a-t-il changé? Sinon, je ne la présenterai pas ainsi. Ce qui a encore plus changé, c'est la qualité de conduite. Donc si vous achetez une voiture électrique maintenant, que ce soit une Ioniq ou une série véhicule électrique de Kia, essayez d'abord cette voiture. C'est comme ça que vous aurez un point de référence. Étant un nouveau véhicule, observons d'abord son design. Nous commençons par la version N-Line. Qu'est-ce qui distingue la N-Line, vue de face? Premièrement, la couleur de l'emblème est différente, c'est une couleur noire comme pour les modèles haute performance. Le visage est différent, il y a un motif vertical sur l'avant. Bien sûr, il y a aussi l'emblème N-Line ici. Il y a une calandre inférieure avec un motif vertical. Ce véhicule est la version N-Line. Et en bas de l'entille, il y a une plaque de protection, c'est la version de base. Alors, comme le design dépend de vos goûts, si ce style vous plaît, vous pouvez choisir ce véhicule. Quelle différence y a-t-il sur le côté? On ne voit pas très bien sur le véhicule noir, alors passons à une teinte plus claire. Regardez ce véhicule. Sur le côté, la partie du bas de caisse a changé comme ceci. Ici, un enjoliveur noir a été ajouté. Regardons d'un peu plus loin. Voilà, la voiture paraît visuellement beaucoup plus fine. Et il y a aussi cette couleur mate. Ah, c'est différent, n'est-ce pas? Et ici, la ligne N, l'emblème N-Line est placé sur le côté. Voici le design arrière. Les différences les plus évidentes entre le modèle normal et la N-Line sont les suivantes. C'est le design N-Line avec le feu arrière en pointillé interrompu au centre. Sur le modèle normal, la partie centrale reste connectée normalement. Il y a donc cette différence. Sur le modèle précédent, une partie saillante se trouvait de ce côté. Il y avait un aileron arrière, non? Il dirigeait l'air vers le bas, créant de l'appui et améliorant la stabilité du véhicule. Mais cela générait aussi des tourbillons, augmentant la résistance à l'air. Cette fois, pour réduire cette résistance, ils ont opté pour une forme ducktail. Voici ce qui a changé. Les observateurs auront noté que les proportions du véhicule ont aussi évolué. Et c'est vrai. La partie avant de l'aile arrière a été allongée d'environ 5 cm vers l'avant. Et l'aile arrière a aussi été allongée d'environ 1 cm. La taille du véhicule a augmenté de plus de 5 cm. C'est pourquoi les proportions sont meilleures quand on le regarde de côté. Vous avez donc vu tous les changements du design extérieur, mais voyons maintenant à quel point les performances de conduite fondamentales ont changé. Allons-y ensemble. Je semble de bonne humeur aujourd'hui, et il y a une raison. En ce moment, je suis en train d'essayer la toute nouvelle Ioniq 6 restylée. J'étais curieux. Au début, l'Ioniq 5 est sorti en premier, puis l'Ioniq 6 est arrivé. Wow. Les deux véhicules se distinguaient. L'un était un SUV, l'autre une berline. Après le lancement de la première plateforme E-Groupe Motopropulseur, comme ces véhicules sont sortis l'un après l'autre, avec le recul, je trouve qu'ils n'étaient pas aussi amusants ou luxueux que les modèles pour un moteur thermique. Et c'est un point qui m'a clairement laissé sur ma faim. C'est pourquoi, à chaque fois que je conduisais une voiture électrique, je vous disais que cette légèreté propre aux voitures électriques me laissait un peu sur ma faim. Peut-être que la Ioniq 6 sera le véhicule qui établira de nouveaux standards à cet égard. Voyons ensemble pourquoi je pense cela, point par point. Elle est devenue très silencieuse. Habituellement, lorsque nous montons à bord d'un véhicule Genesis, nous parlons de son côté luxueux. Mais ce luxe inclut aussi le confort de conduite et le silence que l'on perçoit à l'intérieur du véhicule. Mais ces deux aspects ensemble ont vraiment beaucoup changé. Je me demande même si c'est bien la série Ioniq que je connaissais. Sur la chaîne, nous avons testé toute la série Ioniq, de la Ioniq 5 à 6 jusqu'à la Ioniq 9. Si vous pensez devoir acheter une voiture électrique Genesis à cause de ce sentiment de luxe, je vous recommande d'essayer d'abord la Ioniq 6 restylée. Alors, tout d'abord, voyons un peu ce que signifie vraiment être luxueux. Comme c'est une voiture électrique, elle est silencieuse à bord. J'ai ensuite démarré et pris la route. Avant, il y avait l'Ioniq 5 et l'Ioniq 5N portant le même nom. Même si le nom est identique, quand on ajoute le titre N, on se demande si c'est une version haute performance, et c'est effectivement le cas. Le véhicule lui-même a montré un comportement beaucoup plus stable. Il y avait une raison à cela, tous les composants étaient conçus pour assurer une stabilité optimale. Eh bien, l'amortisseur, la suspension qui détermine le confort de base, et même la barre stabilisatrice située entre les roues pour maintenir l'équilibre du véhicule, tout cela est évidemment différent.
Même les ressorts différaient, y compris leur épaisseur et nombre d'enroulements. Ce sont de petites différences, mais la N offre en réalité une sensation totalement différente. Le IONIQ6 que je conduis en ce moment, si je devais la situer entre l'IONIQ classique et l'IONIQN, je dirais qu'elle se rapproche davantage de l'IONIQN en termes de sensation. À quel point cela a-t-il changé ? Le confort de conduite a bien plus évolué que le design. C'est vraiment très différent. En particulier, il me semble que l'épaisseur de la barre stabilisatrice à l'avant a augmenté. La barre stabilisatrice, si on considère que c'est la roue avant ici, elle est reliée entre les deux roues avant comme ceci. Comme une balançoire, quand un côté s'incline, elle maintient fermement en résistant. Cette rigidité accrue rapproche la sensation du véhicule de la version N plutôt que de l'ionique classique. C'est une sensation de fermeté. Si c'est seulement ferme, cela devient fatigant. Mais ici, on ressent à la fois de la fermeté et une certaine lourdeur rassurante. C'est sans doute pourquoi on conseille d'acheter les modèles récents. La sensation diffère vraiment de l'Ioniq 5 ou 6. Si je devais comparer avec des moteurs thermiques, c'est un peu comme la différence entre la Sonata et la grandeur. On ressent vraiment ce côté lourd et une impression de raffinement certain. Et en plus, le silence à bord a été grandement amélioré. Hyundai est déjà très réputé pour ce genre de choses, n'est-ce pas ? Mais ce silence aussi... Dans les voitures électriques, on a beaucoup amélioré récemment les matériaux d'insonorisation autour du moteur électrique, qui tournent en permanence. Mais cette fois, sur l'Ioniq 6, ils ont même changé la forme du joint d'étanchéité sur les montants, et ils ont aussi renforcé l'insonorisation du moteur arrière pour réduire encore plus le bruit. Et la principale source de bruit, que ce soit pour les voitures thermiques ou électriques, donc c'est bien sûr le bruit de la route qui entre directement par les pneus. C'est pourquoi on ajoute aussi des matériaux d'insonorisation autour des roues. Et là, en conduisant, la sensation que j'ai, c'est que le niveau de bruit venant de l'extérieur est tel qu'on n'a rien à envier aux voitures haut de gamme. Mais d'un autre côté, je me sens un peu contrarié. Pourquoi ? Parce qu'ils auraient pu faire aussi bien avant, alors pourquoi seulement maintenant ? On a vraiment l'impression que la légèreté propre aux voitures électriques ressort complètement. Et en ce moment, je roule sur une route assez bosselée, il y a même des nids de poules. Un autre aspect a aussi changé ici. Quand on subit un gros choc, on entend des bruits sourds, n'est-ce pas ? En fait, ce genre de bruit permet de distinguer les voitures grand public des voitures haut de gamme, car dans les voitures grand public, ce bruit pénètre directement, ce qui crée une sensation désagréable. Si on ressent directement cette sensation, on évoque souvent la présence ou non d'aluminium dans le châssis, non ? Il y a une raison à cela. L'usage d'alliage d'aluminium, notamment pour les parties liées aux roues, distingue les voitures haut de gamme de celles utilisant de l'acier solide. Les vibrations sont identiques, mais la sensation perçue est bien plus raffinée. En résumé, c'est comme avoir un premier étage, un sous-sol 1 et un sous-sol 2 dans la maison. Le son d'une batterie jouée au premier sous-sol et celui d'une batterie jouée au deuxième sous-sol sont un peu différents, n'est-ce pas ? On a l'impression que le son s'est un peu éloigné et cette réverbération contrôlée est devenue plus raffinée. Donc si vous possédez une Ioniq 6 ou une Ioniq 5, je pense que ce serait vraiment bien d'essayer ce modèle au moins une fois. Sur l'ancienne Ioniq 5 ou 6, l'avant était un peu instable. Pour cette raison, beaucoup de gens ont remplacé la barre stabilisatrice, que l'on peut vraiment considérer comme un tuning très rentable. En particulier, les chauffeurs de taxi qui roulent beaucoup ont souvent remplacé la barre stabilisatrice grâce à ce tuning économique. Je pense qu'à ce stade, ce n'est plus nécessaire. Au contraire, une voiture comme l'Ioniq 5N est plutôt ferme, donc c'était un peu contraignant pour une utilisation quotidienne, mais celle-ci donne vraiment une impression de raffinement, ce raffinement justement. Je pense que Hyundai a enfin trouvé la bonne direction. Parmi les voitures Hyundai que j'ai conduites récemment, c'est personnellement celle que je préfère. Je n'aime pas les voitures électriques, mais j'aimerais oublier ce détail, car celle-ci est vraiment bien. Pour info, je vous ai récemment dit lors de l'essai de la Nexo que ses performances dynamiques et de conduite étaient excellentes. Elle montrait un comportement ferme et stable, mais le restylage de la Ioniq 6 y ajoute une touche de raffinement. C'est pas mal. Écoutez, je vais faire quelque chose de difficile, même si je souris en parlant. Vous comprenez ce que je fais ? J'appuie sur la pédale. Lors de chaque essai de voiture électrique, j'observe toujours attentivement le pédalage. Pourquoi ? Les voitures électriques, qui produisent de la puissance grâce à un moteur électrique, ont naturellement une réponse plus rapide que les moteurs à combustion interne traditionnels, justement parce qu'elles utilisent un moteur électrique. Cela peut être positif ou désagréable selon les personnes. Le fait d'avoir une réponse rapide signifie que lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, vous obtenez plus de puissance que sur les véhicules que vous connaissiez auparavant.
Quand vous appuyez, la voiture secoue et votre tête part en arrière. Et alors, qu'est-ce qui est différent quand on s'arrête ? Lors du processus d'arrêt, les voitures électriques utilisent le freinage régénératif par défaut. Je vous ai déjà expliqué que le freinage régénératif est le frein de Jay. Grâce au freinage régénératif, les voitures électriques récupèrent de l'énergie. Cela joue un rôle clé dans l'efficacité énergétique. Mais le freinage régénératif diffère totalement de l'accélération. Appuyez sur l'accélérateur, c'est votre cerveau qui guide votre pied. C'est-à-dire que c'est moi qui ai bougé. En revanche, lors du freinage régénératif, ce n'est pas moi qui bouge, c'est la voiture qui s'arrête d'elle-même. Alors, quelle est la différence ? Je ne m'en rends pas compte, donc le freinage se produit sans que je le perçoive. Et dans ce cas, la personne peut avoir le mal des transports. Parce qu'on n'a pas pu réagir, parce qu'on ne le savait pas. Pourquoi a-t-on le mal des transports en voiture électrique ? C'est prouvé par des études, et c'est pour cette raison qu'on a eu le mal des transports. Écoutons encore. Cette fonction, c'est un peu comme ceci. Peu importe combien j'appuie, on a l'impression que la réaction est complètement coupée, comme si la voiture ne réagissait pas du tout. Le mode smooth a été nouvellement ajouté cette fois-ci. J'ai dit qu'il ne réagissait pas, mais en fait il réagit quand même un peu. Disons que la plage d'accélération va de 1 à 10. Avant, à chaque étape, en pause et on passait de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, étape par étape. Mais si on passe soudainement de 1 à 3, si on a accéléré fortement ces plages, il semble que la réaction soit moins sensible. Donc même si on appuie de 1 à 10, ça ne saute pas brusquement. Des accidents sur des voitures électriques ont eu lieu à cause d'une mauvaise utilisation de l'accélérateur avec cette fonction. Cette fois, cette fonctionnalité a également été ajoutée, il semble qu'elle ait été développée en même temps. Donc je pense que les chauffeurs de taxi vont vraiment se réjouir. Il y a beaucoup de clients qui n'utilisent pas les voitures électriques à cause du mal des transports, et pas mal de personnes hésitaient à prendre une voiture électrique après un dîner d'entreprise. Ces problèmes de mal des transports et de vertige semblent désormais presque tous résolus. Avec cette sensation dans une voiture thermique, on aurait cru conduire un modèle haut de gamme. Pour les anciens modèles ION, IQ5 ou 6, je peux me tromper. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Tu pensais comme ça, j'aimerais que vous le preniez simplement comme ça. Pour moi, les anciens modèles ION, IQ5 ou 6, si on les compare à des véhicules à moteur thermique, c'était à peu près au niveau d'une Avante. Honnêtement, c'était difficile de les comparer à la version haut de gamme de la Sonata. Mais le IONIQ6 que je conduis en ce moment, au moins en termes de performance de conduite, de silence, de gestion des mouvements soudains du véhicule et de la capacité à filtrer les bruits extérieurs venant de la route selon les conditions, il se rapproche plus de la grandeur que de la Sonata. Essayez-le vous-même et partagez vos impressions en commentaire. C'est très réussi. C'est pourquoi il faut produire beaucoup de voitures. Le raffinement qu'il était difficile de ressentir jusqu'à présent chez Hyundai se retrouve à travers le restylage de l'Ioniq 6. Enfin, ça a changé. Je vais aussi évoquer les changements internes. La disposition étant identique, cela peut paraître similaire, mais il faut voir le modèle en vrai pour s'en rendre compte. C'est surtout ce que le conducteur utilise, non. La maniabilité rappelle celle de l'Ioniq 5N avec la même sensation et prise en main du volant. Et pour que ce véhicule donne une impression de luxe, les surpiqûres rouges sont présentes et le mode de conduite est proposé à un emplacement parfait. Ce n'est pas un véhicule haute performance, mais la ligne N, même en pack design, donne une impression similaire. Personnellement, je préfère ça au point de code Morse. Le N me donne l'impression de conduire une voiture amusante. Le CCNC a aussi été largement mis à jour cette fois. Certaines personnes pourraient donc se demander pourquoi Pléos n'a pas été inclus, mais en réalité, il n'y a pas encore de véhicule Pléos sorti. On dit que cela sortira avec le nouveau restylage de la grandeur ou le changement complet de la vente. Pléos devra patienter encore un peu. La véritable nature de Pléos est bien plus impressionnante que ce que vous avez vu. Je pense qu'il faudra encore un peu de temps avant que Pléos atteigne son niveau normal. À ce moment-là, il sera évidemment préférable pour vous de choisir des véhicules équipés du système d'exploitation Pléos. Je ne manquerai pas de vous informer à ce sujet. Et il y a aussi 2 autres changements à l'intérieur. Il s'agit du système de climatisation. J'ai remarqué qu'il avait changé. La surface du système de climatisation a été agrandie. C'est nettement plus grand et les boutons physiques sont aussi un peu plus grands. Donc cette partie a également été beaucoup améliorée. Dans l'ancien modèle, l'interrupteur pour contrôler la fenêtre de ce côté me gênait le plus. Désormais, on le laisse tomber. Il est placé plus à l'avant, tout comme les fonctions de ventilation et de chauffage qui étaient auparavant à l'arrière.
Donc l'espace était étroit. Maintenant, quand je conduis et que je dois ouvrir ou fermer la fenêtre, je peux naturellement descendre la main du volant et trouver l'interrupteur sans regarder, car il est bien placé ici. Avant, il fallait plier la main, comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? En conduisant, il faut regarder ici, donc le regard se détourne de la route. On ne détourne plus le regard. Je trouve très positif de pouvoir le manipuler directement. Maintenant, on a l'impression que le centre de la console et la console Kia sont bien rangés, comme un bureau bien organisé. C'est pas mal. Et il y avait encore une amélioration à l'intérieur. Quand on conduit une voiture électrique, il y a un bouton sur la console centrale appelé Driver Only. Donc, quand seul le conducteur est à bord, il coupe la climatisation côté passager pour améliorer l'efficacité énergétique. Mais cette fois, sur les Ioniq 6, si le siège passager ou ceux de la deuxième rangée sont inoccupés, ils s'éteignent automatiquement. Que se passe-t-il si quelqu'un s'y assoit? Quand quelqu'un s'assoit sur le siège passager, la climatisation se met en marche automatiquement. Et si quelqu'un s'assoit à l'arrière, surtout pendant l'été quand il fait chaud comme maintenant, la climatisation fonctionne aussi automatiquement. C'est bien sûr parce qu'il y a un capteur dans le siège, donc grâce au poids, il peut savoir si quelqu'un est assis ou non. Parlons maintenant de la batterie, sans doute l'élément clé d'un véhicule électrique. Je vais vous en dire davantage. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, mais lorsque la nouvelle Santa Fe est sortie, nous avons déjà parlé de la batterie. Le premier véhicule équipé de la batterie SKO de 4e génération était la nouvelle Santa Fe. La nouvelle Santa Fe n'est pas électrique. Alors à quoi sert cette batterie? La batterie hybride a d'abord changé et l'Ioniq 6N est équipé de la batterie de 4e génération. La nouvelle batterie offre une densité énergétique impressionnante. Elle a atteint le niveau le plus élevé au monde. Ce véhicule parcourt jusqu'à 562 km/h. L'efficacité des voitures électriques dépend de l'usage de l'accélérateur. Avec 562 km, on atteint souvent plus de 600 km/h. En hiver, l'efficacité diminue de 10 à 20%. Même ainsi, de nombreuses situations permettront de parcourir environ 500 km. Je pense que le groupe Hyundai fait vraiment du bon travail pour améliorer ces aspects. Bien maintenant, nous allons vraiment commencer à rouler. Ici, sur une route bosselée, on constate clairement que l'absorption des irrégularités a vraiment évolué. Plusieurs raisons expliquent le changement des performances de conduite cette fois-ci. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'avec une nouvelle voiture, les cils en bloc hydraulique ou l'amortissement changent. En effet, ces éléments ont bien été modifiés. En évaluant le confort de conduite, vous vous concentrez surtout sur le rebond lié au moelleux du coussin. Mais ce qui est encore plus important, c'est que la voiture est toujours en mouvement. Elle ne bouge pas seulement de haut en bas, car aucune route n'est parfaitement plate, elle oscille ainsi, et il y a même des facteurs en diagonale. Donc en réalité, l'aspect le plus important est la capacité fondamentale du véhicule à maintenir l'horizontalité. La barre stabilisatrice, l'un des 3 éléments clés du confort de conduite, assure cette performance. Pour évaluer le confort, vérifiez d'abord ces 3 composants. La première partie moelleuse, c'est la suspension. Et lorsque nous recevons un gros choc, c'est le ressort qui absorbe rapidement l'impact. Le ressort absorbe rapidement les chocs, et comme il n'y a que ça, il récupère aussi rapidement. L'amortisseur doit alors bien gérer cela pour assurer un bon confort de conduite. Donc maintenant, vous comprenez le confort de conduite lié au rebond vertical. Alors, quel est l'autre aspect du confort de conduite? C'est justement la partie où le véhicule se tord. Jason ici, lorsque vous prenez un virage comme maintenant, le poids se reporte progressivement sur les roues de gauche. A l'inverse, dans une situation où vous tournez de l'autre côté, ce sont les roues de ce côté qui supportent la charge. Dans des situations comme une pente, lorsque vous descendez vers l'avant, ce sont les roues avant qui supportent le poids. Cela est déterminé par 3 composants principaux. Et dans ce processus, les cylindres blocs et les amortisseurs reliés à ces pièces complètent le confort de conduite. Mais ces éléments se sont nettement améliorés cette fois-ci. Je vais aussi essayer de sortir rapidement du parcours sinueux. Lorsque vous conduisez un véhicule aux performances de conduite stable, la voiture se faufile rapidement, comme si votre tête était devenue plus courte. On peut vraiment ressentir la différence avec l'ancien Ioniq 6. Je me demande pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt, ce qui laisse un certain regret. Tout à l'heure, quelqu'un est venu au point d'arrivée et on a parlé de la voiture. Il m'a demandé « Comment est-ce cette voiture ? Je pense à l'acheter ». Alors je lui ai répondu ceci. L'eau Ioniq 6, comparée à une voiture thermique, se place entre la Vente et la Sonata, mais il était difficile d'affirmer qu'elle surpassait la Sonata. La raison était le manque de sensations haut de gamme, et la gestion des bruits du sol qui donnait une impression moins premium.
Pour le restylage, je dirais qu'elle se situe entre la Sonata et la grandeur. Et en fait, la sensation se rapproche plutôt de la grandeur. La gestion des bruits d'amortissement m'a vraiment impressionné. Et puis, à cause du roulis de la voiture, beaucoup de gens ont changé la barre stabilisatrice. Certaines personnes ont choisi la version N plus rigide malgré l'inconfort, mais je pense que ce n'est plus nécessaire. À ce niveau-là, je pense que c'est largement suffisant comme voiture de tous les jours. Alors, je vais passer sur un Dodan très haut maintenant, à 40 km à l'heure. 1, 2. Ah, regarde ça. Les voitures électriques offrent des performances comparables à un moteur 6 cylindres lors de montée, surtout à basse vitesse. Leur charme est remarquable dans ces situations, mais diminue à haute vitesse. Pour ceux qui visent donc la vitesse maximale, la voiture électrique n'est peut-être pas idéale. Mais honnêtement, combien de fois atteignez-vous la vitesse maximale au quotidien ? Au quotidien, la voiture électrique présente de nombreux avantages. C'est un parcours sinueux, c'est la partie la plus raide, c'est la ligne à côté du lac Mahjong. Une fois que vous passez cette colline, ça devient très sinueux. C'est presque comme Daegwallyeong ou l'ancien col de Missiryang, imaginez. Essayons d'y passer. Quand le comportement du véhicule devient stable, la voiture se met à osciller comme ça. Comme le centre de gravité du véhicule se déplace de gauche à droite, si vous regardez dans le rétroviseur intérieur ou les rétroviseurs latéraux, l'arrière bouge, mais c'est normal. Voilà, c'est ce qui a changé. La sensation de conduite est meilleure. Cette version est plus lourde que l'ancienne, qui semblait légère comme beaucoup d'électriques. L'insonorisation a aussi été très soignée. Le véhicule est plus silencieux, mais le bruit reste notable et perçu par l'humain. Nos 5 sens ne se limitent pas à l'ouïe. Donc les vibrations qui remontent du sol sont transmises à mon corps à travers les roues, la suspension et le siège. Cet aspect s'est aussi nettement amélioré. En ce moment, comme vous pouvez le voir, la chaussée est irrégulière. Je me demande si la série Ioniq a toujours été aussi luxueuse, c'est l'impression que ça me donne. La capacité à gérer la chaussée en ce moment semble même meilleure sur la Ioniq 6 que sur la Ioniq 9 qui est un modèle supérieur. La Ioniq 6 est la plus basse, la 5 est un SUV et la 9 un SUV encore plus haut. Peut-être à cause de cela, parmi la série Ioniq, la Ioniq 6 a les mouvements les plus remarquables, mais en plus la sensation de gestion donne l'impression qu'un conducteur expérimenté est au volant. Ah, c'est mieux. Même sur les Dodan, ça fait toujours ce bruit sourd. Il passe comme ça. Et personnellement, j'apprécie le fait que le mouvement soit plus stable et que même les roulis sont suffisamment améliorés pour qu'on puisse les ressentir. De plus, avec un amortissement plus doux, on a l'impression d'être dans une voiture haut de gamme. Selon mes critères, parmi les voitures électriques de prix similaires sur le marché mondial, celle-ci me paraît attractive. Pour les trajets quotidiens que vous effectuez habituellement, je pense que l'Ioniq 6 est largement suffisante. Mais surtout, la stabilité à vitesse constante et la gestion des vibrations et bruits de la route se sont nettement améliorées, offrant un raffinement digne d'une voiture haut de gamme. Avant, il y avait une nette différence entre les voitures électriques Genesis et celles de Hyundai ou Kia. Bien sûr, le plus important, ce n'était pas la performance. Ce n'est pas la performance, mais plutôt le silence à bord. Et la capacité à gérer cela s'est clairement améliorée. Ne vous fiez pas seulement à ce que je dis à ce sujet, comme je le dis toujours, vous devez faire votre propre essai routier. Donc si Yon Modgurum dit que c'est mieux, contentez-vous de le ressentir à ce niveau-là et assurez-vous de l'essayer vous-même pour voir si c'est vraiment différent. Aujourd'hui, nous avons découvert le restylage de l'Ioniq 6. Une voiture aussi satisfaisante n'était pas sortie depuis longtemps. Si vous envisagez d'acheter une voiture électrique, essayez d'abord la toute nouvelle Ioniq 6. Ensuite, en testant les autres modèles qui vous intéressent, vous aurez probablement un nouveau point de référence. Vous pourrez ainsi faire votre choix plus facilement. Alors, je vous retrouverai avec une vidéo encore meilleure. Attendez avec impatience la vidéo sur le bas du corps. Nous allons analyser en détail ce qui a changé. Merci.